Vous êtes sur Ici on improvise avec Adriano, Christophe et Germain. Salut les amis, nous sommes ici avec Salva qui va nous présenter son spectacle Rembobinage. Salut Salva, tu vas bien ? Salut Germain, ça va et toi ? Très très bien, merci beaucoup. Alors tu vas nous parler de ton spectacle Rembobinage qui va se jouer au Théâtre Jardin et Passion ce dimanche à 17h. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Écoute, c'est un spectacle de stand-up, mais à la différence des autres stand-uppers, moi, ce que je propose, c'est du stand-up avec une guitare. Donc, globalement, je prends ma guitare, je chante des chansons et je parle de sujets qui me sont arrivés en 40 ans de vie, tu vois. Donc mon couple, ma jeunesse, ma paternité, mes origines italiennes. Et puis, je parle aussi beaucoup du monde qui nous entoure, de mes réflexions, de pop culture, de tout un tas de choses. Mais voilà, la différence, encore une fois, avec un spectacle de stand-up classique, c'est que moi, je le fais en chanson et que je fais participer le public avec moi pour que ce soit une espèce de gros bordel où tout le monde s'amuse, parce que c'est ça vraiment que je recherche au fond, quoi. Tu prévois de l'émotion aussi dans ton spectacle, du fait que tu parles de tes origines, vraiment tes racines, ton couple et tout ça, ou c'est vraiment juste de l'humour ? De l'émotion, il y en a, mais j'essaye de la distiller un petit peu. C'est-à-dire qu'au détour d'une chanson un peu rigolote, il y a 2-3 petites phrases que je peux parfois lâcher, histoire de surprendre un peu les gens. Évidemment, je vais pas vous dire quoi. Ah ben non. Mais l'idée, c'est ça aussi, c'est de véhiculer de l'émotion à travers la manière dont je chante, à travers les types de mélodies que j'utilise. Parce que moi, ce que je fais, c'est pas de la parodie. J'utilise pas des chansons qui existent. C'est plus du pastiche, en ce sens où j'aime bien la musique en règle générale. Je peux pas faire tous les styles musicaux avec une guitare, mais du coup, j'essaye de me rapprocher un peu de chacun des styles que j'ai envie de pasticher. Et j'utilise des codes et des trucs qui font penser à d'autres chansons pour créer aussi une connexion avec le public, quoi. Mais l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'avoir cette espèce de connexion avec les gens qui est la plus belle chose qui soit sur scène, quoi. Oui, parce que l'interaction, il n'y a rien à faire, ça amène autre chose. Et quand tu parles d'interaction, tu les laisses intervenir aussi, ou alors c'est plus toi qui poses des questions et c'est un jeu de questions-réponses ? Ça dépend. Alors, il y a des moments qui sont entre guillemets scriptés, déjà écrits, où je sais que je vais faire interagir des gens, je vais les faire réagir. Et après, en fait, en fonction de comment se déroule la soirée, de comment se déroule le spectacle, il y a évidemment des moments d'improvisation où on discute avec les gens, où il y a moyen de chanter même des trucs des improvisations sur ce que me donnent les gens aussi, parce que ça, j'aime beaucoup. Et l'idée, c'est vraiment que tout le monde se sente le plus à l'aise possible. C'est que même si vous aimez pas chanter ou quoi, machin, à la fin, il y a toujours un moment où vous êtes embarqué par le truc et j'ai pas envie que les gens se regardent en chien de faïence mal à l'aise. Non, je veux vraiment, encore une fois, c'est comme si vous étiez dans votre salon avec un pote et il a pris la guitare pour chanter des chansons et vous êtes d'accord pour qu'il le fasse, quoi. Ah, trop cool. Un peu soirée autour du feu, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il faut payer pour venir faire la soirée. Et mince. Sauf si on apporte son propre feu. C'est ce que j'allais dire, si j'amène une bûche ou l'autre. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ce spectacle ? Moi, à la base, j'ai beaucoup fait d'improvisation théâtrale et je pense que ça se ressent dans la manière dont je joue, mais à la base, je viens d'un duo musical, on s'appelait Ish et Salva, donc pour mon partenaire de l'époque qui s'appelait Hicham, et on faisait un duo musical inspiré de groupes comme les Tenacious D, donc le groupe de Jack Black, ou bien ouais, je vois très bien. Ah, tu as la référence. Ouais. Ça a été un des moteurs en tout cas. Le film. Et ou bien les Flight of the Conchords qui sont des humoristes néo-zélandais. Oui, ça j'adore. Ça, je ne vois pas. La série était vraiment très bonne. Si vous aimez bien, moi je m'inscris complètement là-dedans. Et en fait, au bout d'un moment, malheureusement, on s'est séparés, Hicham et moi. Mais le fait est que lui a commencé à faire des plateaux, des scènes ouvertes de stand-up. Un jour, il m'a demandé de le rejoindre. Ce que j'ai fait, je me suis un peu pris au jeu. Et pendant quelques années, on a vraiment écumé les plateaux ensemble. Et puis, quand malheureusement, notre duo s'est arrêté, je me suis vraiment retrouvé face à un choix. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais du stand-up classique ou bien est-ce que j'essaie de continuer quelque chose, sachant qu'il fallait que je reprenne tout à zéro ? Et c'est ce que j'ai fait. Donc depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant, je fais des chansons à moi, je suis seul sur scène et le fait de le faire en chanson, ça vient vraiment naturellement. C'est même plus facile pour moi d'exprimer des choses en chanson que de le faire en parlant avec les gens de type stand-up classique. Est-ce que je pourrais dire que c'est le fait d'avoir ta guitare, tu te caches un peu derrière, quoi ?
Non, parce que la guitare, elle est plus devenue un élément qui me booste, au contraire. Parce que pendant tout un temps, peut-être qu'effectivement, il y avait ce truc où je me cachais un peu derrière, et voilà. Mais là, et je joue aussi un personnage de personne plus introvertie, ce que je suis pas finalement. Et là, vraiment, la guitare, en fait, elle m'a véritablement permis de libérer une espèce d'énergie que j'ai déjà spontanément, mais que j'ai 2 fois plus avec l'instrument. Et je crois que c'est ça qui fait que les gens s'amusent quand ils viennent me voir. C'est que, je le dis souvent, à la fin du spectacle, moi, je suis crevé, mais les gens sont fatigués aussi parce qu'on a passé un moment vraiment fort et vraiment prenant, et les gens sortent avec le smile, et moi ça me touche énormément. Et est-ce que tu as une équipe, des gens autour de toi pour préparer ton spectacle? Pour le moment, je suis tout seul. Vraiment tout seul. Donc, je lance un appel si des gens veulent me soutenir. Pour le moment, je suis tout seul. J'ai la chance de connaître des personnes qui m'aident, notamment pour le graphisme de l'affiche, pour les photographies, pour faire parfois des petits montages qui est très chouette, et des petits reels sur Instagram. Mais j'ai pas une équipe à proprement parler. Et je t'avoue que j'en aurais bien besoin, par exemple, pour les réseaux sociaux, parce que je suis une bille en réseaux sociaux. D'ailleurs, le fait que je dise bille prouve qu'à quel point. Ça, c'est années 80, ça. Ça sent le voilà. 79-80. Ouais, c'est au moment qu'on payait vraiment avec des billes, quoi. Cet imbécile est un genou. Ah, tu dis, t'es plus jeune que nous? Je sais pas quel âge vous avez, les amis. Je sais pas, non, mais je veux dire, t'es quoi? T'es dans des années 90, alors? Moi, je suis de 85. Entre deux. Oui. Entre deux. Nous, enfin, moi, je suis de 80. 87. Ok. Et 87. Okay. Donc, t'es vraiment entre nous. on est de la même génération, quoi. Bah oui. Tu sais, amusant aussi. Quand t'as parlé. Pardon. Vas-y. Je dis, c'est ça qui est amusant aussi, mais en stand-up, on est amené à croiser, moi, je suis amené à croiser des gens de plus ou moins mon âge, des gens plus jeunes, des gens plus âgés, et, je dis en stand-up, mais même en spectacle vivant, et je trouve que c'est passionnant de discuter, de rencontrer des gens comme ça, et d'avoir différents points de vue sur le métier, sur la manière de jouer, et, comme, encore une fois, moi, ce que je fais, c'est quelque chose d'un peu particulier, en ce sens où, en tout cas, en Belgique francophone, il y en a quelques-uns, je pense notamment à Cédric Gervy, mais il y a pas énormément de gens qui le font. Ça me donne une espèce de petit statut d'outsider, et j'aime beaucoup, à ce moment-là, discuter d'humour avec des personnes d'âge différents pour voir comment eux le perçoivent ou ont perçu la manière de faire de l'humour, et voir finalement ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et je crois que ce qui marche, en fait, c'est juste de rester cohérent avec soi-même et de rester ouvert et curieux au monde qui nous entoure. Il y a que comme ça qu'on parvient à avoir un discours encore cohérent, quoi. Et en ce moment, est-ce que tu es déjà en rapport avec tous les autres humoristes de Namuri So Joke? Non, pas tous, malheureusement. Je connais ceux du milieu du stand-up parce qu'on est amené à faire des scènes à Bruxelles, à Namur et autres. J'ai rencontré 2 personnes que j'ai trouvées super chouettes là récemment. Il y avait notamment Daphné Wynne, avec qui le contact est très bien passé. D'ailleurs, on a une capsule vidéo sur l'Insta de Namuri So Joke qu'on a fait à 2, et on voit qu'on se marre vraiment bien tous les deux. J'ai beaucoup aimé Angel Ramos Sanchez, que j'ai rencontré cette fois-ci. Que nous venons d'avoir juste avant. Qui était super. Que j'ai trouvé très 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 cool. Et toi, ton univers, tu penses que tu vas le faire encore se développer, ou est-ce que est-ce que c'est évident, en fait, je veux dire, de passer à autre chose après ce que tu es en train de faire là? Non, parce que alors à la base, moi je m'étais surtout lancé dans j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'impro, j'ai surtout lancé ma carrière artistique en bande dessinée, ce que je continue à faire. Et quand la bande dessinée tournait un peu en rond, m'ennuyait un peu, c'est là que je me suis redirigé vers le stand-up, qui m'a beaucoup nourri un temps. Puis quand le stand-up a tourné en rond, je suis retourné dans la bande dessinée. Et en fait, tous les trucs différents que je fais me nourrissent beaucoup finalement dans ce que je propose, soit à l'écrit, soit sur scène. Donc je laisse un peu la porte aux choses, quoi. Quand on me propose des trucs, j'y vais, je le fais, et on voit jusqu'où ça mène. Là, cette proposition de spectacle et de stand-up, elle s'est fait encore une fois par hasard, quoi, parce que j'ai juste accumulé des chansons que j'avais fait au fur et à mesure des années et qui finalement tiennent en un spectacle d'une heure dynamique et entraînant. Et j'adore écrire des chansons, donc je pense que je vais continuer dans cette voie, tout comme je continuerai à faire d'autres trucs. Je me laisse vraiment inspirer par les envies que j'ai à un moment X. Il y a beaucoup d'interactions avec le public. Tu les fais monter, par exemple, sur scène? Non, ça, je rassure les gens, ils devront pas monter sur scène, mais je les fais chanter, je les fais se tenir par les mains, je les fais frapper dans les mains. Chouette. Je vais pas en dire trop parce qu'il faut quand même garder. Non, il faut garder le mystère. Et comment se finit ton spectacle? Alors là, cette fois-ci,
je peux juste faire un teasing, mais le spectacle, il se finit avec une petite surprise, avec un truc assez différent de ce que je fais à la guitare. Je vais pas en dire plus, mais on a prévu un petit happening et j'ai vraiment hâte de le faire. Voilà. Eh ben écoute, vivement dimanche, parce que ouais là franchement ça donne vraiment envie. C'est gentil. Et est-ce que tu te vois, où est-ce que tu te vois dans une dizaine d'années, toujours dans le milieu artistique? Je pense, ouais. J'allais répondre une connerie du style à la rue devant le Lidl, mais en vrai. Je t'avoue qu'en le disant, je me suis dit, ça fait vraiment question de débat, tu sais, genre à minuit, quoi. Mais c'est la première question qui m'est passée parce que je vois que t'as tellement fait feu follet, t'as fait plein de choses super sympas. Que te dire waouh, qu'est-ce que tu peux encore étirer, mais même si on sait très bien que de toute façon, comme tu dis, si on te propose un truc qui te permet d'encore évoluer, forcément tu vas y aller. Ouais, c'est ça en fait. Moi j'aime bien juste laisser la porte ouverte aux opportunités et là jusqu'à présent j'ai eu beaucoup de chance parce que chaque fois j'ai eu des envies de faire des trucs, bon c'est pas arrivé tout le temps bien sûr, mais je suis tombé sur des gens qui m'ont porté, qui m'ont soutenu et donc qui m'ont donné envie de donner le meilleur de moi-même. Ça fait un peu cliché dit comme ça, mais c'est vrai. Par exemple là typiquement pour le festival Namur is a Joke, ce qui me plaît énormément, c'est que ils sont extrêmement soutenants, ils sont très attentifs, ils ont envie de porter le projet et moi en fait ça me donne des ailes, ça me donne juste envie d'être digne de leur confiance quoi. Et donc pour ça je le remercie, je les remercie 1000 fois. Et pour le futur en fait je sais pas encore trop exactement ce qui me réserve. Ce qui est sûr, c'est que tant que j'ai la possibilité de faire des choses, je continue et je vois jusqu'où ça me mène. Et si dans 10 ans, je fais plus de stand-up, ce sera de toute façon toujours quelque chose d'artistique et j'aimerais bien aussi éventuellement transmettre des choses aux gens parce que j'adore faire ça aussi. Ouais, on verra. Tu as beaucoup d'armes aussi. T'as beaucoup d'armes aussi. Je veux dire, t'as la bande dessinée, t'as le dessin, t'as la chanson, t'as le stand-up, t'as l'improvisation. Donc, je pense que tu peux un peu tourner avec tout ça sur scène ou ouais, c'est ça. part, Mais donc. ça vient. Allez, c'est hyper bête dit comme ça, mais ça vient d'une générosité, je pense, parce que j'aime vraiment bien être en contact avec les gens, faire des rencontres, discuter, apprendre des trucs. Moi, apprendre des trucs, je veux dire, et apprendre des trucs aux autres, partager quoi, en fait. Et c'est ça que j'essaye de vraiment faire ressortir le plus dans mon spectacle. Je sais que les gens, de prime abord, quand ils voient un type débarquer avec une guitare dans un plateau de stand-up, ils sont toujours un peu décontenancés, ils savent pas dans quelle direction ça va. Et puis en fait. Moi, je m'amuse et j'ai envie de partager cet amusement avec les gens. Et je crois que c'est ça qui fait que ça marche. C'est que quand les gens sont embarqués, et moi, le fait de les voir embarquer, ça m'embarque encore plus. Donc, j'imagine que ça va être un truc comme ça plus tard. Je sais pas exactement quoi, mais on verra. Bah écoute, franchement, top du top. Moi, ça me donne encore plus envie d'aller voir ton spectacle. Franchement, on te souhaite de toute façon de passer un excellent moment pendant Namur is a Joke. Tu ne le joues que le dimanche 29. C'est vrai que j'ai pas regardé les autres dates. Pour Namur is a Joke, oui. Et puis je le rejouerai chez Guillaume au mois de mai. Mais je donne pas la date, comme ça j'oblige les gens à venir juste à Namur is a Joke pour le moment. Oui, et puis à plus aller jeter un petit coup d'œil après sur les réseaux et qu'ils fassent l'effort de vouloir, en fait, de te mériter. Oh, c'est gentil. Mais non, mais c'est moi qui ai l'impression que le public, non, que je veux dire n'importe quoi. C'est pas ça. C'est mal sorti ce que je voulais dire. Mais voilà, le public est cool et je ne le mérite pas. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce côté, on a tous ce côté, en fait, sur scène où on se dit, est-ce qu'on mérite ce qu'on est en train de recevoir, quoi? Ouais, mais encore une fois, c'est parce que les gens donnent beaucoup quand ils s'amusent et quand ils passent un bon moment, c'est la plus belle chose, quoi. Là, j'ai joué à l'Arsène Café il y a quelques semaines, à Namur, c'est une petite salle dans une cave avec une possibilité d'accueillir une quarantaine de personnes, je dirais, et les gens étaient avec moi et c'est trop bien. Je veux dire, moi, quand je donne beaucoup aux gens, quand je reçois en retour de leur part, j'ai encore envie de leur donner 2 fois plus parce que c'est super, quoi. Donc, et en parlant le public, c'est lui. Oui. Ah, excuse-moi, tu peux continuer. Non, je disais, c'est le public qui fait tout. Oui. Et donc, c'est trop chouette. Dis-moi. Et en parlant de petite salle, est-ce que toi, tu préfères vraiment jouer dans une petite salle, une plus grande salle ou vraiment une salle vraiment gigantesque, ou tu es vraiment plus à l'aise à jouer avec une salle avec peut-être moins de public? Je sais que ça dépend d'un humoriste à l'autre.
Alors, pour Namuri ce joke, je vais te dire, je voudrais qu'il y ait le plus de public possible. Oui, Comme ça, au moins, c'est clair. Mais en fait, j'ai déjà eu l'occasion de faire un peu tout. La plus grosse scène que j'ai faite, c'était 1000 personnes. J'avais jamais fait autant, donc j'espère avoir la possibilité de faire toujours un peu plus. C'est très impressionnant. Ça demande une concentration assez extrême. Mais par contre, il m'est déjà arrivé de jouer devant des salles de 9 ou 6 personnes. Et là aussi, en arrivant, je dis aux gens, vous êtes 6-9, on va faire comme si vous étiez 40. Et alors après, c'est parti. Moi, j'adore jouer devant des petites salles. Je trouve ça très impressionnant de jouer devant des immenses salles. Et j'ai hâte d'en faire d'autres. Et puis en fait, je crois qu'il n'y a pas de préférence, quoi. Encore une fois, tout le truc, c'est de juste, je crois qu'honnêtement, le truc, c'est de s'amuser, d'être content d'être là. C'est ce que je me dis, moi, avant de monter sur scène. Si je suis là maintenant, c'est parce que c'est moi qui l'ai choisi. Et donc, je veux m'amuser, je veux passer le meilleur moment possible. Et quand j'arrive à transmettre ça aux gens et que les gens sont avec moi, là, j'ai gagné, quoi. Donc peu importe le nombre de personnes, au final, tant qu'on s'amuse, c'est le principal. Oui, clairement. Et en plus, on voit et on sent que tu as envie vraiment de partager avec ton public. Si maintenant, j'avais une baguette magique et que je pouvais résoudre réaliser ton rêve, ça serait quoi, là, ton rêve la salle que tu rêves de faire une fois dans ta vie? Je crois que pour l'exercice, j'adorerais faire Montreux. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu un passage obligé pour beaucoup d'humoristes et que je serais curieux de me frotter à ça. Après, c'est une bonne question. Je crois qu'un Forêt Nationale, ce serait rigolo. Je crois qu'un Forêt Nationale, ce serait cool parce que c'est une salle quand même qui est dédiée à la musique principalement. Et puis mythique, pas que, bien sûr. Oui, c'est ça, quoi. Et je me dis, tiens, si un jour je fais ça ferait plus de sens pour moi de faire un Forêt National que de faire une ancienne Belgique, non pas une ancienne Belgique, pardon, non même pas, bref, des salles plus dédiées au spectacle. Je me perds un peu dans ce que je raconte. Non, je ris parce qu'en fait c'est vrai que j'étais en train de t'écouter et je dis c'est vrai qu'en fait on est souvent sur Forêt, on est sur le Cirque Royal, mais il y a encore le Bota, c'est vrai, il y a le Sport Palace d'Anvers, enfin on a quand même la chance d'avoir quand même pour le petit pays qu'on a, on a quand même des très 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 belles salles. C'est clair. Mais ouais, je pense que c'est ça qui me plairait le plus et ce que j'ai ultimement mon rêve à moi, mais bon ça je vous le dis. Mais vas-y, on est entre nous. Le rêve que j'aurais vraiment, ce serait d'être dans une immense salle avec les gens qui chantent un truc que j'ai écrit en chœur, quoi, parce que dans mon spectacle il y a vraiment des moments prévus pour ça, pour faire des trucs, des beaux moments où les gens chantent en chœur et l'imaginer dans une grande salle, un moment un peu tout doux avec des briquets allumés ou des trucs comme ça. Ouais, ça j'adorerais. En vrai, ça me plairait le plus, je pense. Écoute, c'est le pire qu'on te souhaite. Profite un maximum, amuse-toi. Déjà là, tu nous régales. C'est gentil. Franchement, oui. Moi, j'ai eu en plus la chance de t'avoir au téléphone un peu avant, donc on a déjà rigolé un petit peu ensemble. Et écoute, garde cette pêche. Je pense que en gardant cette mentalité et cette énergie, tu ne vas faire que d'aller de petits pas en petits pas et de grands bonds en grands bonds et de super salles en super salles. C'est le pire qu'on te souhaite, franchement. Et tu sais quoi, je vais terminer sur un dernier truc. Dis. Je l'ai dit à toutes les radios qui m'ont interviewé là récemment. S'il y a des gens qui viennent après avoir entendu notre petite discussion là tous les trois, je le dis. S'ils viennent en disant je t'ai entendu sur Equinox machin, je promets que je leur offre un verre. Tu leur offres quoi? Un verre, quelque chose à boire. Ah oui. Donc vous avez entendu les amis, n'hésitez pas à écouter notre émission. Ouais. Moi je vais l'écouter, moi je l'écoute en tout cas. Ouais, c'est vrai. Et si ça compte. Si nous on se présente en tant qu'auditeur. Si vous êtes là et que vous avez payé vos places, je suis content aussi, les amis. Mais clairement, ne te tracasse pas, franchement, on se fera un plaisir de venir te voir. Et je sais pas, est-ce que tu as envie de parler d'autres choses par rapport à la suite, peut-être? Comme je te dis, là, la suite, moi, je vais jouer donc le spectacle chez Guillaume au mois de mai. À partir de la rentrée, je crois que je vais commencer à démarcher aussi un peu les centres culturels à gauche, à droite, parce que voilà, là, il y a un petit spectacle. Je connais quelques personnes. À force de jouer, on fait des contacts, quoi. Et vous le sentez bien. Moi, j'aime bien connaître les gens, sympathiser avec eux. Du coup, je vais essayer de leur proposer humblement ce que je fais. Et alors, j'ai un petit projet, mais bon, il est encore vraiment minuscule. J'aimerais bien jouer avec un autre humoriste que j'aime beaucoup en France, trouver des dates où aller. Mais ça, c'est encore vraiment un stade très embryonnaire, donc on y va tout doucement, quoi.
Mais écoute, franchement, c'est top. On voit que t'as cette passion et cette envie de partager, donc continue comme ça, et de toute façon, ça va matcher, on le sait. Et les Écoutez, on verra. Ouais. Et les chansons, chansons que tu vas jouer sur scène, on peut les retrouver sur YouTube, sur ta page. Non, pas encore, parce que il y a un enregistrement qui est prévu dans une salle qui est en train de se créer, qui s'appelle L'Échappée. C'est à Bruxelles, c'est la salle de mes copains du What the Fun. Si vous connaissez pas la plateforme What the Fun, c'est une plateforme d'humoristes, une plateforme qui propose des spectacles d'humoristes un peu partout. Ouais. Et on a prévu un enregistrement en public au moment où la salle serait ouverte. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est dans les cartons, parce que ça fait plus sens pour moi d'avoir des enregistrements de mes chansons en public plutôt que d'avoir un truc en studio, parce que le public fait partie intégrante des chansons finalement. Quand les gens rient, quand les gens réagissent, quand les gens chantent avec moi ou quoi, ça fait finalement partie de l'ADN même de la chanson. Et si je le faisais tout seul avec un arrangement, des batteries, des machins, ce serait pas aussi spontané et aussi énergisant, je pense. Ah oui, du coup, c'est vraiment une découverte pour le public, tes chansons. J'espère, écoute. Simplement, j'espère. Écoute, franchement, on te remercie beaucoup pour ta venue dans l'émission. Je sais pas si tu avais envie de parler d'autre chose. Merci à toi. Je ne sais pas, c'est toi de me dire. Moi, tant que tu me poses des questions, je réponds. Moi, j'aurais aimé savoir. Non, vas-y. J'aurais aimé savoir pour Namur Is a Joke comment tu as été contacté, ou alors c'est toi qui as contacté, comment ça s'est fait. Non, c'est via John Cartelli qui est un agent de star et qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui il y a un an m'a proposé de le faire parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques années, on a sympathisé, et lui aussi pareil, ça fait partie des personnes qui spontanément m'ont fait confiance et que j'ai pas envie de décevoir, et à qui j'ai vraiment envie de dire tu me fais confiance, je vais te donner le meilleur de ce que je peux donner, parce que les gens qui me font confiance, pour moi c'est hyper précieux, et j'ai juste envie de me donner à du 200%, quoi. C'est merveilleux d'avoir des gens qui croient en toi. Donc ça s'est fait via John Cartelli, que j'embrasse, que je remercie. Et quand je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir le festival derrière qui me soutient à fond, d'avoir aussi eu le soutien de Guillaume là récemment, il a fait quelques vidéos dans lesquelles il parlait de moi et j'étais pas au courant de ça. Ça me touche vraiment très fort. Et donc dans des cas-là, on a juste envie de dire allez les gars, je vais donner tout ce que j'ai. Merci. Alors ici, ils savent que si jamais ils viennent de la part de Equinox, ils peuvent avoir un verre. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour vraiment dire les gars, c'est là maintenant, c'est dimanche, donc c'est demain, quasi. C'est dans 7 jours. Ouais. Donc allez, venez. En fait, oui, venez. Si vraiment vous hésitez, si vous savez pas, etc., venez, parce que moi, déjà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous recevoir. D'un point de vue uniquement personnel, moi, c'est un des plus gros défis de ma vie d'artiste, je pense. Et j'ai envie de le mener à bien jusqu'au bout. Après, voilà, encore une fois, on sait très bien que la salle soit remplie ou qu'elle soit à moitié vide, je donnerai la même énergie aux gens parce que j'ai envie de donner cette énergie aux gens. Mais un truc que je peux promettre aux gens, c'est que s'ils aiment la musique, s'ils veulent s'ils arrivent à vraiment rentrer dans le délire, on va passer un bon moment. Il y a pas un monde dans lequel on passe pas un bon moment, parce que moi je les attends de pied ferme là, les gens. J'ai juste une envie, c'est d'aller jouer devant eux et de leur donner le max, parce que pareil, s'ils viennent, c'est qu'ils ont eu envie de me faire confiance à ce que je raconte, et du coup j'ai pas du tout envie de les décevoir, j'ai juste envie de donner le meilleur. Donc vraiment, ça va être un moment où on va être ensemble, et moi j'ai hyper hâte de ça. Oui, donc ça va être vraiment une communion entre le public et toi pour passer un excellent moment, comme une bande de potes, quoi. C'est ça, je le vends comme une secte un peu, c'est pas vraiment ça. Comme une secte. Je me rends compte en le disant, mais je suis là genre venez comme vous êtes, vous allez voir, on va être ensemble, là ça va être super, on va refaire le monde. Non, c'est pas une secte. Oui, c'est ça. C'est un peu sectaire, mais bon, une secte de la rigolade. Mais tu vois, on t'a parlé de tes projets tout à l'heure, t'aurais pu en parler. Oui, c'est clair. Je compte monter dans une campagne, bande dessinée, gourou, maître du monde. Exactement. Eh ben écoute Salva, franchement, moi je sais pas, Adri, t'as encore 2-3 questions à poser? Est-ce que t'as déjà joué à... Ouais, t'as déjà joué à Namur une fois, donc c'était à l'Arsène? C'est juste une fois sur Namur? Non, Namur, mon spectacle, je l'ai joué déjà 2 fois chez Guillaume, et régulièrement, je fais des plateaux chez Guillaume, au Théâtre Jardin Passion via la plateforme What the Fun, à l'Arsène Café ou au Nana Bar aussi, qui est vraiment super. Ah, le Nana Bar, ouais. Via le collectif Yuri. Et là, récemment, j'ai joué dans un nouvel endroit que j'ai découvert qui s'appelle le Fripp Comedy Club. Ah oui. Je sais pas si vous connaissez. Juste si j'ai vu que t'avais été joué là-bas, ouais.
tout petit endroit, mais la déco est super. Il faut passer une porte vitrée dans la cabine d'essayage. Rentrer dans un lave-linge. Un peu dérobé, comme ça, un peu comme les anciens bars de gangsters. Ouais, exactement, c'est ça. C'est-à-dire, tu rentres dans la cabine d'essayage, t'as une porte vitrée, c'est des carreaux de vitre tout le long de la porte, tu pousses et tu rentres dans l'arrière-salle. Et ouais, c'était super. Vraiment, Namur, j'adore, en fait. Je me rends compte qu'il y a plein de chouettes salles. Ouais, mais ça évolue vraiment bien du niveau, niveau artistique et tout ça, c'est super. Et peut-être, ce serait peut-être mes dernières questions, mais vas-y, non, tes inspirations. Hein. En fait, j'aimerais bien savoir tes inspirations, que ça soit en humour, en impro, n'importe. Qu'est-ce qui t'a inspiré vraiment pour ton personnage, pour pouvoir jouer sur scène? Écoute, comme je te disais tout à l'heure, moi, les vrais trucs, la vraie grosse claque que je me suis pris étant plus jeune, c'est quand j'ai découvert les Tenacious D. Parce que donc le groupe de Jack Black et Kyle Gass, parce que en voyant ces mecs, la manière dont ils jouaient, dont ils chantaient, c'était tout simple, c'était deux gros types avec leur guitare acoustique. Je me suis identifié parce que je suis aussi un gros type avec une guitare acoustique. Et ça m'a vraiment épaté, quoi, bouleversé presque. Et puis au fur et à mesure, comme je disais, les Flight of the Conchords, qui sont deux humoristes aussi, pareil, qui sont là avec leur guitare, qui sont un peu losers et tout machin. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a les Lonely Island aussi, le groupe de Andy Samberg, qui vient du Saturday Night Live. Eux, c'est plus du hip-hop et tout machin, mais la manière dont ils rappent et dont ils traitent de sujets absurdes, ça m'a beaucoup marqué. On me parle souvent de l'humoriste Bo Burnham. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Non, pas du tout. Moi. C'est aussi un humoriste musical solo que j'aime bien, mais que j'aime un peu moins. Enfin, qui m'a moins influencé parce que je l'ai découvert plus tard, bien évidemment, mais aussi parce que je l'ai découvert à une période où j'étais en train, moi, de reconstruire un peu mon parcours musical et j'étais en solo, je veux dire, et je voulais pas du tout être influencé par lui, par ce qu'il faisait, parce que j'avais peur que ça ressemble trop. Oui. Donc là, j'ai voilà. Et après, en francophonie, bon, j'aime bien Laura Lone, mais c'est pas le genre, on pratique pas le même genre d'humour, elle et moi. Mais j'aime bien Oldelaf, j'aime bien Guidré, j'aime bien Didier Super. Et vraiment en humour pur, je crois que c'est ça en humour pur, en tout cas musical, je crois que c'est ça qui me parle le plus, quoi. Ah ouais, franchement, mais c'est déjà quand même un beau panel. Hein. Oui. Quand on voit. J'essaye. Et puis c'est bien parce que c'est des inspirations qui sont moins évidentes, parce que souvent on part sur des humoristes que, voilà, par exemple Jamel, qui est un des humoristes très connus, qui a lancé vraiment le stand-up vraiment en France, enfin ce style-là de stand-up américain. Ouais. Et là, tu vas nous sortir des personnes, enfin des Américains comme Jack Black, Tenacious D. Donc c'est chouette d'entendre d'autres personnes, quoi. C'est des trucs un peu plus de niche, comme tu dis, mais si les gens connaissent pas, a priori, qu'ils aiment la musique, ça peut être une chouette découverte. Et s'ils connaissent, ils verront forcément des affinités, enfin des rapprochements à faire. Faut aussi dire que moi, je suis un gros fan de comédie musicale, tout ce qui est Broadway, machin, West End à Londres, etc. Il y a beaucoup de comédies musicales qui m'inspirent dans la manière dont je chante certains trucs, que ce soit des comédies musicales. Là, je vais être hyper de niche, mais genre Hamilton, ou bien The Book of Mormon. Je sais pas si ça vous parle. Ça, non. C'est un pilote de Formule 1, Hamilton. Pour vous dire vite fait, c'est les créateurs de South Park qui ont fait une comédie musicale sur les Mormons, avec les gars qui ont fait la musique de La Reine des Neiges. Arrête. Wow. Ouais, c'est génial. C'est comment redis le nom. The Book, comme le livre, of Mormon, donc le livre des Mormons. Eh ben écoute, je te promets que je vais aller écouter ça et voir un coup, parce que franchement... C'est à mourir de rire. De toute façon, je vais prévenir les auditeurs, on va mettre tout sur notre page, donc on va essayer de regrouper tout ça. Mais déjà, de toute façon, le premier truc qu'on va mettre sur notre page, et il y est déjà depuis lundi, si je me trompe pas, c'est l'affiche de ton spectacle, toutes les infos pour pouvoir aller réserver, parce qu'il est hyper important de soutenir les jeunes artistes. Donc nous, on veut absolument... l'émission elle est prévue pour ça de toute façon, donc n'hésitez pas à aller les voir, et surtout à aller voir Salva. Donc ça se passe au Théâtre Jardin Passion à 17h le dimanche 29 mars. Ouais, et je me rends compte que j'ai dit Théâtre Jardin Passion en même temps que toi, du coup les gens ont peut-être pas eu l'info, donc Théâtre Jardin Passion. Théâtre Jardin Passion, c'est bien au Théâtre Jardin et Passion. Et toi? Théâtre Jardin Passion. Jardin et Passion. Je te dis comment je bégaye, moi. Il n'y a pas de Jardin Passion. Ah oui, ok. Ouais, non, il n'y a pas de Passion, ouais.
Putain, t'es de Namur et moi je suis pas du coin. Ouais, c'est loin par rapport à moi. Je suis de Wépion. Va falloir qu'on règle 2-3 trucs. Arrête de décourager les gens, ça suffit. On vient de perdre 10 personnes. Non. Mais en tout cas, franchement, on te souhaite le meilleur pour ce spectacle. Profite un maximum, éclate-toi sur Namuris a Joke. Tu as prévu d'aller voir des spectacles ? Je ne sais pas encore en fait. Je vais voir un peu en fonction du temps que j'aurai, mais j'aurais beaucoup aimé aller voir Daphné Wynne encore une fois parce qu'on a beaucoup sympathisé, mais malheureusement elle joue en même temps que moi. Ah. Mais je dois regarder encore les autres, notamment Angel. Dont j'ai très très envie de voir le spectacle, et pour les autres je sais pas encore. Mais parce que j'imagine que c'est très prenant de venir. Enfin, tout ce qui gravite autour de Namuris a Joke, tu dois quand même faire un peu de com aussi, publicité. Ouais, c'est ça. Et puis surtout répéter le spectacle en fait. Oui, ça aussi. Hein. Ouais, c'est juste. Ça demande... Parce que c'est ça, aux artistes on nous demande de faire de la com, de faire des vidéos, de faire du montage, du montage sonore, de jouer machin, et puis après en fait on oublie le principal qui est répéter et bien bosser son texte. C'est quoi encore mon spectacle? Ouais, c'est ça exactement. Je fais quoi, moi? Allez, de toi à moi, il y a personne qui nous écoute, hein, on coupe les micros là, on est en off. Ton texte, tu l'as quand même joué beaucoup de fois, est-ce que ça te fait quand même encore un peu de stress si tu ne le répètes pas avant d'aller jouer? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, évidemment. Alors là, d'autant plus parce que c'est un spectacle d'une heure, et du coup, il y a des chansons que j'ai pas rejouées depuis un moment, donc il faut que je me les remette un peu dans les doigts. Il y en a parfois qui sont plus compliqués à faire, et donc je me rappelle pas forcément bien des accords. Les paroles, dans l'ensemble, ça va assez bien. Mais même quand je joue des plateaux où je fais 12 minutes, 15 minutes, et c'est des chansons que je joue tout le temps, je suis stressé si je les répète pas, ne fût-ce que au minimum un quart d'heure avant de partir. Je dois le faire à chaque fois. C'est pour ça que je voulais un peu, on aime bien poser ce genre de questions pour que les gens se rendent compte que c'est pas parce qu'on est sur scène et même si la personne a fait 350 dates qu'elle est à l'aise. Et beaucoup de gens n'y croient pas en fait. C'est comme ce que je te répète souvent quand les gens te disent moi je pourrais pas faire ce que tu fais sur scène, mais qu'ils oublient quand même que c'est pas la première fois que tu montes sur scène, que juste avant t'as dû faire des scènes où t'étais déjà bien stressé et tout ça, et que là bon t'es un peu moins stressé, mais qu'il y a quand même voilà. Donc voilà. donc voilà. Finalement on est juste des gens comme les autres qui avons décidé de monter sur scène, et puis on le fait avec plus ou moins de succès. Moi le truc qui m'a mis plus mal à l'aise non parce que c'était flatteur, mais après que j'ai joué mon spectacle chez Guillaume il y a quelques temps, il y avait beaucoup de gens qui me connaissaient pas, qui étaient venus parce qu'ils découvraient le lieu chez Guillaume et qui du coup ont été, je pense, assez surpris, agréablement surpris de ce qui s'est passé, quoi. Parce que il faisait péton de chaud et les gens étaient vraiment presque en transe. Encore une fois, pas une secte. Je le répète. Oui, je le répète. Mais il y a des tas de gens après qui venaient me voir et qui étaient presque intimidés par moi. Et j'avais envie de dire, mais non, vraiment. Je suis juste un type lambda qui suis monté sur scène parce que malheureusement je peux pas faire autrement, j'aime bien ça, mais en fait n'importe qui a envie d'exprimer quelque chose peut y aller, quoi. C'est juste qu'après voilà, je comprends pas les gens qui se prennent la tête et qui se prennent d'eau en disant voilà moi je, parce que globalement on a tous le même stress, on a tous les mêmes doutes, on a tous les mêmes trucs, et si on les a pas, c'est dommage. Oui. Ouais, mais là tu viens de casser le game, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on c'est ce qu'on dit souvent, et on n'arrête pas de le dire. Dans l'émission, on a un gimmick, on dit toujours vous voyez que tout est possible, quoi. Et c'est pour ça qu'on aime bien demander aux personnes qu'est-ce qui les a amenés à faire ça. Et 9 fois sur 10, c'est depuis l'enfance que tu as envie de faire un truc sur scène, mais que voilà, il faut bosser, il faut aller à l'école, il faut étudier, et quand tu auras tout ça, tu pourras le faire ce que tu veux. Ouais, et puis même tout ce que tu fais va te nourrir pour après raconter des choses sur scène, quoi. À fond. Écoute, franchement, là, on a vachement explosé le chrono, mais voilà, c'était vraiment super chouette d'être avec toi. Avec plaisir. C'était vraiment plaisir d'être avec vous. J'espère que vous avez tout enregistré. Tout est enregistré, tout est enregistré, et donc. Parce que je pourrais pas leur faire 2 fois. T'étais meilleur à la 3e, je trouve. Ok, d'accord, allez, c'est parti, on recommence. Non, tout est bien enregistré, et voilà, encore un tout grand merci à toi pour ce moment partagé avec nous. Et voilà. Oui, vas-y. Je disais merci à vous. Je vous souhaite aussi une bonne continuation parce que vous avez l'air d'être des gens chouettes.
Ah, trop cool, merci. Gentil. Ben, pareillement, on te retourne le compliment. Et donc, les amis, je le répète de nouveau. Donc, rembobinage, dimanche 29 mars à 17h au théâtre Jardin Passion, rue Marie-Henriette, numéro 39. Vous avez noté? Si c'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à aller sur la page de IOI et vous aurez toutes les informations. Donc voilà. Encore un grand merci à toi. Merci à vous, les amis. Merci Salva.